Salut à tous et bon année 2021. Que toutes les bonnes choses puissent vous être accordées cette année. Les meilleurs de tous vos espoirs et toutes vos projections. Voilà. Dans la suite de nos émissions de cette année qui démarre, nous avons programmé certaines émissions pour nous rapprocher de notre personnalité, bref, pour nous rapprocher de notre âme ou de retrouver notre âme. Quand je dis notre âme, il est difficile que quelqu'un puisse vivre sans toutefois être rassuré de là où il vient et de là où il part. Ce que je veux vous dire, vous pouvez bien le comprendre si vous regardez ou bien vous suivez les émissions concernant les enfants qui ont été abandonnés, les enfants qui ont été donnés bien sûr, qui sont adoptés à l'orphelinat ou quelque chose comme ça, vous allez trouver que ce sont des personnes qui vivent avec quelque chose qui manque. Or, toutes nos sociétés africaines aujourd'hui, ou même les sociétés formées par nos frères et sœurs qui ont été déportés en esclavage par-ci, par-là, ou qui sont en exil, qu'on sort. Ici, en Europe, on parle d'avoir la nostalgie pour ses origines ou son pays ou ses terroirs. Et c'est dans ce cadre-là que je trouve, à mon sens, de pouvoir par-ci, par-là, partager les éléments qui ont fait que nous puissions perdre notre âme, que je comparerai à quelqu'un qui a perdu sa boussole. Et vous savez, pour ceux qui connaissent bien les techniques de navigation ou d'aviation, si tu ne peux plus repérer convenablement les directions, il est difficile que tu puisses t'en sortir. Il est difficile que tu puisses t'en sortir. C'est cet exemple qui peut nous aider à comprendre pourquoi j'ai choisi des sujets comme ça pour nous rapprocher de nous-mêmes. Peut-être nous explorer et arriver à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et en fait pour définir là où nous pouvons partir. Sinon, nous serons dans la confusion totale et c'est cette confusion qui est à la base de tout notre comportement aujourd'hui. Nous croyons pouvoir tenir l'or et pourtant ce que nous tenons, c'est tout simplement du faux. Ce n'est pas du vrai. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du clan. Le clan, à partir de ce texte écrit par le père, révérend père Van Wing, jésuite, et la compagnie des jésuites, bien sûr, vous connaissez. C'est parmi les compagnies qui égorgeaient ou bien qui régorgeaient, comme on peut dire, qui étaient remplies de gens qui avaient beaucoup étudié et qui avaient une certaine discipline intellectuelle qu'on ne peut pas facilement retrouver chez beaucoup d'autres. Et vous en savez, les gens qui sont sortis de ces écoles-là sont toujours fiers de se présenter que je suis SIOT. SIOT, je suis jésuite. Bon, voilà ce que le révérend père partage avec nous ici. Je préférais prendre ça puisque il touche au but. Je prends le texte et quand j'arrive à considérer un texte, puisque je suis sorti de ces milieux-là, c'est puisque je sens qu'il est proche de ce que moi j'ai vécu, de là où moi je suis sorti. Et comme ça ne peut pas venir de ma bouche, puisque c'est clair, si tout sort de ma bouche, je crois qu'il y aura difficile pour les gens de pouvoir croire à ce que je suis en train de dire.
Il y en a qui me regardent déjà pour me poser la question, quelle spécialité, quel diplôme toi tu as? Je me rappelle encore, mon neveu m'a posé, depuis quand, oncle, toi tu es philosophe? Voilà, ce sont des questions qu'on peut poser. Mais pour devenir philosophe, ou pour devenir doctorat ou docteur, ou avoir telle qualification, mais c'est le travail que tu fais. C'est à partir du travail. Il y a des gens qui ont été très compétents sans avoir un papier académique. Mais ils ont construit pratiquement leur propre école, c'est-à-dire une orientation qui est maintenant enseignée dans des académies. Donc c'est pour vous comprendre que les académies suivent généralement les gens qui prennent des orientations qui ne marchent pas sur les terres battues. C'est ce que je pourrais vous dire. Alors, c'est dans le travail qu'on est en train de faire, qu'on est en train de fabriquer, de former son cerveau, de former son esprit, de former sa personnalité, de former sa personne. Et c'est pour cela que je me suis décidé de partager avec vous, comme j'ai la possibilité de vous mettre les vidéos à votre disposition. Bien sûr, le problème reste dans votre camp pour que vous puissiez vous abonner nombreux, puisque c'est vos abonnements, c'est vos j'aime. C'est quand vous cliquez sur les vidéos, vous le regardez jusqu'à la fin, que ça pourra aider à ce qu'on puisse également continuer avec le travail. Puisque un travail qui n'est pas récompensé par ceux qui bénéficient de ce travail-là, c'est tout simplement un travail voué à l'échec, à la disparition. Il y a même des bouquins qu'on reste découvrir, l'auteur est déjà décédé. Et c'est en ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y avait une richesse dans ce qu'il était en train de faire. Bon, je ne sais pas si ça sera notre cas, mais nous vous demandons tous de mettre la main à la pâte pour que ce travail qui est fait pour vous, que ça puisse bien sûr vous servir et nous servir tous. Puisque moi, en faisant aussi toutes ces recherches, je suis servi. Je suis servi. Mais je serai encouragé si, en le mettant à votre disposition, que vous puissiez aussi marquer que vous avez été servi quelque part de telle manière que nous puissions continuer. Puisque c'est la clé. YouTube ne permet aux gens de continuer sur les canaux qu'il nous a accordés que dans la mesure où il y a un grand public, ce qu'ils appellent audience. Si tu n'as pas d'audience, il est difficile que tu puisses survivre sur des canaux que nous avons choisis pour vous transmettre toutes ces informations. Bon, je ne vais pas vous attarder, j'en arrive au clan. Je vous ai déjà dit que c'est un travail fait par le père Wing, jésuite. Il dit ceci, j'ai choisi spécialement de vous parler du rôle de clan. Le rôle du clan africain. Donc, le clan dans la société indigène. Le clan est toute la société indigène. Elle est l'ensemble vivant, organique et mystique de toutes les personnes qui sont issues de la mère ou du père. Souche du clan, donc père ou mère, qui sont souches du clan et qui y emportent le nom. Ici, j'aimerais vous donner l'exemple. Vous avez par exemple Bakwankate, Bana Bankate, Bashila Kasanga, Bena Kanyok, les Kanyok, les Balubakat, comme on dit là, ils ont l'air aussi, Balubambo, ainsi de suite. Tous ces noms-là se rapportent aux souches. Les Sakata, les Bayaka, hein, les Bahira ou bien Banande. Donc tous ces noms-là se rapportent aux souches qui ont permis à ce que tout un groupe de population puisse s'identifier. Donc, le clan comprend les ancêtres qui vivent sous les sols
et leurs descendants qui vivent au soleil. C'est-à-dire, le clan n'est pas composé seulement de ceux qui survivent ou ceux qui sont vivants. Dans la compréhension de l'indigène, le clan réunit ceux qui sont déjà partis, donc ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants. Le clan comprend les ancêtres qui vivent sous le sol et leurs descendants qui vivent au soleil. Les premiers forment le clan. Le premier forme le clan prépondérant. Ils sont le maître de leurs descendants. Comprenez bien cette explication. Le clan comprend les ancêtres qui vivent sous le sol et leurs descendants qui vivent au soleil. Donc, nous les vivons. Les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts, les premiers forment le clan prépondérant. C'est très important que vous puissiez comprendre ce terme. Premiers forment le clan prépondérant. Ils sont le maître de leurs descendants. C'est-à-dire, dans la société indigène, on se comportait tout en sachant que nous sommes sous la protection et sous le contrôle de ceux qui sont déjà morts. Mais vous comprenez que je vais aborder le problème de religion et c'est en ce moment-là que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Nos sociétés étaient réglementées puisque les services de police, les services de morale, le service de contrôle, le service de protection était assuré, prépondérance était accordée aux morts, à ceux qui sont déjà partis, à qui on offrait, hein, on donnait des offrandes pour qu'ils ne puissent pas nous abandonner. Et c'était une société qui avait ses règles pour pouvoir se maintenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à ce que l'homme blanc puisse venir les découvrir là où ils étaient en train d'évoluer calmement dans leur milieu. Les Arabes, pareil. Dès qu'un premier Arabe est venu découvrir l'Est de l'Afrique, ils ont quitté chez eux pour venir s'installer à Zanzibar, en face. Et je crois que je pourrais vous donner, dans un de mes vidéos, je pourrais vous donner le bonus qui indique bien pourquoi une des raisons qui a fait qu'on puisse décider de mettre Zanzibar comme étant plaque tournante pour le départ des esclaves là où on pouvait les livrer. Mais c'est puisque c'était une île et il était difficile sur une île que les esclaves qu'on avait amenés puissent s'échapper. On finissait par les attraper. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont restés, c'est ça la population mélangée qui se trouve à Zanzibar. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Le premier forme le clan prépondérant, c'est-à-dire le clan qui a préséance sur le clan de vivants. Ils sont le maître de leurs descendants, nous qui vivons. Maître doué d'un pouvoir surhumain. C'est ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure. C'est avec ce pouvoir surhumain, métaphysique, qu'il y avait foi, que c'est seuls eux peuvent assurer notre protection, peuvent plaider pour nous chez les esprits supérieurs, les esprits aînés, comme on les appelle. Vous qui ne comprenez pas tout ça, vous dites nous passons directement. Vous passez directement quand nous ne voyons pas les fruits. Vous qui passez directement. Qu'entre vous et Jésus, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais bon, vous pouvez me parler de vos fruits que vous voyez, mais l'arbre, on doit l'observer aussi de loin, voir quand même qu'il y a les bitapes qui cherchent peut-être à tomber.
Et quand quelqu'un tombe sur ce fruit-là, il n'a pas à attendre que toi tu lui dises que mon arbre a de bons fruits. Ça ne doit pas venir de toi. C'est de nous qui regardons, qui allons voir que vraiment, nous tous, comme on disait, des panneaux, moutons de panurge, dès qu'on voit qu'il y a de bons fruits là-bas, mais nous tous, on aurait déjà suivi. Mais combien ne se découragent pas? Combien ne rencontrent pas d'escrocs là où on nous dit qu'il y a un arbre qui a beaucoup de fruits? Mais vous causez directement avec lui comme vous le dites. Mais nos ancêtres, ce sont les esprits qu'ils connaissaient. Ils pouvaient invoquer leur nom. Et ils pouvaient dormir calmement puisqu'ils savaient que c'est eux. Et ils ne peuvent pas m'abandonner puisque je suis une partie d'eux. Je suis une partie d'eux. Et s'il faut peut-être invoquer les esprits supérieurs, les esprits aînés, c'est par eux que je dois passer. Mais si ce prêtre jésuite a fait ce travail ici, c'est tout simplement puisque sa communauté était en train de combattre cette façon de voir, cette façon de comprendre les choses. Puisqu'ils ont découvert que les clans étaient tellement soudés, tellement unis, qu'il était difficile de faire pénétrer les idées nouvelles que nous apportons. Et les idées nouvelles, aujourd'hui, ce sont les bottes de militaires de tous côtés. Les bottes de militaires de tous côtés. Et même ces militaires-là, si on ne lui donne pas la tenue, il est dépourvu. Les balles, le fusil lui-même. Pourquoi plus d'un siècle, on doit dépendre, continuer à dépendre. Je viens de voir, on vient d'inaugurer une école de guerre. École de guerre de Kinshasa, EGK. Mais depuis qu'on nous a formés là, nous, on n'était pas en mesure de créer une école de guerre. On doit toujours dépendre. Et quand vous dépendez, il n'y a pas de contrepartie. Quand est-ce que vous serez indépendant? Bon, nous parlons aujourd'hui du clan. Vous comprendrez qu'avec le clan, on n'avait pas besoin d'aller signer des accords à Paris ou à Washington ou à Berlin. Mais les accords, c'était avec nos ancêtres, à qui on pouvait offrir la tête de poule. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque le reste, on mangeait. Et à eux, on donnait, on mettait le foufou, et puis on mettait, même parfois, on met le bec. On met le bec sur le foufou, et on dit, ça c'est pour nos ancêtres. Cérémonie terminée. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, les accords continuent à Paris, à Washington, à Berlin, à Moscou. Ces accords-là, si ce n'est pas pour terminer toute l'écologie du Congo, puisqu'on est en train de remuer. Quand on prend les minéraux, là, on ne laisse rien de bon. Hein. Allez visiter les régions où on exploite les minéraux. Et surtout si c'est en cafouillage. C'est terrible. Revenons à l'esprit du clan. Donc, nos ancêtres, c'était des maîtres doués d'un pouvoir surhumain. Ils sont le vrai propriétaire du sol. Ils vivent intensement. C'est d'eux que dépend la vie du clan terrestre. Nous le vivons dans l'esprit de nos ancêtres. Notre vie dépendait de ceux qui nous ont déjà précédés. Et on avait confiance en eux. La preuve est que les communautés ont vécu jusqu'à ce que nous, on puisse être aujourd'hui vivants et nos enfants et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants qui viendront. Nous ne sommes pas nés de la génération spontanée de Blanc. Le Blanc n'est pas venu faire la magie pour nous trouver. Il a trouvé des gens organisés avec un système, leur système. Et je vais vous dire, les réunions qu'il faisait ici pour infiltrer notre système de croyances. Notre système. Vous voyez que le système de croyances, le Blanc, s'il a ciblé, c'est parce qu'il a trouvé qu'il y a difficile de pénétrer ces gens si on ne bouscule pas le système de clan. Je vais continuer avec
les écrits du prêtre, c'est grâce à eux que les femmes sont fécondes, grâce aux ancêtres, au clan prépondérant. Donc, clan de ceux qui sont sous le sol. Nous sommes au soleil et sont déjà sous le sol. C'est là où nous les avions amenés. C'est grâce à eux que les femmes sont fécondes. L'élevage prospère, les terres fertiles, les palmiers généreux, la chasse et la pêche fructueuse. Voilà dans l'esprit de nos ancêtres, des indigènes. Mais comment être ingrat quand on sait que c'est par eux que nous avons tout ça? Mais aujourd'hui, combien ne sont-ils pas ingrats? Ils peuvent même connaître la source de ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils vous disent on s'en fout. Il avait fait son travail, on s'en fout. Mais voilà ce que les ancêtres avaient pu inculquer dans leur population. Donc, je disais que la chasse et la pêche sont fructueuses, les palmiers généreux, les terres fertiles, l'élevage prospère, les femmes fécondes grâce au clan prépondérant. Ils protègent contre le maléfice. Ils protègent contre le maléfice. Puisqu'ils sont déjà surnaturels. Ils ont un pouvoir surnaturel. Ils ont dans le monde métaphysique. Bon, tout ce qui est maléfique, tout maléfice, et sont capables de les éloigner, tout comme de le reprendre sur nous si on n'est pas obéissant. Si on ne se souvient pas d'eux, si on n'est pas reconnaissant envers eux. Voilà à peu près comment on peut comprendre l'esprit du clan. Donc, ils protègent contre le maléfice ou le répandent eux-mêmes. Je viens de l'expliquer. Selon que leurs lois sont observées ou méconnues et que les cultes traditionnels leur est rendu ou est omis. On parle des cultes traditionnels. Donc, les cultes, les prières ne sont pas le monopole ou l'apanage de ceux qui ont prétendu nous amener ça. Et je vais vous amener encore deux témoignages où ils disent qu'ils viendront greffer Jésus-Christ sur notre culte à nous. Et c'est l'unique manière de s'infiltrer. Puisque si nous partons par brutalité, nous n'y arriverons pas. Mais je ne peux pas anticiper, puisque c'est toute une émission. Je ne peux pas anticiper. Donc, vous avez compris qu'ils peuvent répandre les maléfices si vous avez oublié d'observer leurs lois. Si vous n'avez pas rendu les cultes traditionnels, vous pouvez avoir votre compte. Ici, on peut avoir l'esprit aujourd'hui qui est péché et les gens qui sont saints. C'est la même chose. Société où on éduque par la peur. On éduque par la peur. Mais ici, il y a une nuance de cette peur-là, puisque je peux rapprocher ça de la peur d'un parent. L'enfant dira, non, écoutez, si tu fais ça, papa va se fâcher. Mais cette peur-là n'est pas à comparer avec la peur de Satan, qui est un inconnu.
qui est une personne qui n'a pas de cœur. Mais quand c'est un parent qui punit, il y a une petite différence qui existe là-dedans, puisque l'enfant sait que même si je suis puni, derrière cette punition, il y a l'amour. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne veux pas entrer dans les polémiques, puisque ça sera des débats qu'on peut bien sûr confier aux théologiens pour qu'ils puissent bien sûr arriver à mettre la différence entre les cultes ici, qui étaient chez les ancêtres, et les cultes qui est chez les religions importées, qui sont maintenant répandues partout, qui sont devenus même les monopoles des autochtones. Bon, ils connaissent plus que ceux qui avaient apporté ça, et pourtant ceux qui avaient apporté ça avaient d'autres buts derrière ça. Bon, je concède, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Les clans de vivants se divisent en lignées. Chacune a son village. Le clan de vivants se divise en lignées. Chacun a son village, qui se subdivise en hameaux et en clos de branches et de familles. Le chef, à chaque degré, est de droit le descendant le plus direct de la souche de la lignée aînée. C'est là où les aînés, dans chaque famille, les aînés ont d'office, se trouvent attribués d'office ce rôle ici. Mais il y a exception, c'est-à-dire tous les aînés ne naissent pas dans des conditions de pouvoir remplir, puisque ce sont des charges qui demandent l'équilibre mental, physique et beaucoup d'énergie pour arriver à gérer tout ça. N'oubliez pas que ces personnes qui géraient nos sociétés étaient multitâches. Ils pouvaient résoudre ou bien donner leur point de vue sur beaucoup de matières. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait devenir chef au niveau du clan. À ne pas confondre avec le chef qui achète leurs charges. Je n'appellerai pas ça charge dans ces cas-là, puisque s'ils ont acheté, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y a un profit à tirer derrière ça. Il n'y a pas une autre explication. C'est ainsi que, si vous lisez certaines documentations, on vous dirait que chez nous, il y a eu 3 types de chefs. Il y a des chefs authentiques, les chefs qu'on a appelés des Bachoko, et les chefs de blanc. C'est-à-dire les chefs authentiques provenaient de la prépondérance du clan de ceux qui sont morts. C'est ainsi que l'intronisation était dirigée par les 2 groupes. Les groupes surnaturels et les groupes naturels. Et c'est ce qui donnait la force à ce chef-là. Mais le Bachoko, ce sont des personnes, vous vous rappellerez bien que Diego Cao est venu en 1482 découvrir l'embouchure du Congo. Et à partir de ce 15e siècle, il y a eu pléthore d'armes, d'alcool, beaucoup de trucs, et même la pratique de diamba, la pratique de chanvre. Peut-être qu'il y a des études qui peuvent renforcer ce que je suis en train de dire, provenir de là, puisqu'ils avaient déjà utilisé les chanvres du côté de l'Asie pour anéantir les populations, rendre les populations dingues, de telle manière qu'ils peuvent facilement les dominer et puis pénétrer les sociétés. Et d'après mes sources, cette méthode n'a pas réussi en Chine. Je ne sais pas si c'est en fonction de leur nombre, on n'a pas pu amener tout le monde à prendre du chanvre et à être KO pour que c'est lui qui voulait venir dominer puisse dominer. Mais c'est là où je pose aussi la question. Il nous amène les cultes, mais il nous amène des méthodes qui sont des méthodes de brigands, de bandits, les méthodes d'escrocs, les méthodes cachées. Hein? Mais est-ce que la force de leur prière, la force de leur culte
n'était pas capable seul d'entrer dans nos cœurs pour qu'on soit convaincu de suivre ce qu'il nous apportait. Le point d'interrogation. On me dira que nous sommes des aventuriers. Non, puisque dans le programme de Léopold II, les religions qui sont venues au Congo, qu'on a autorisées pour venir au Congo, ce sont des religions qui devraient mettre la terre en valeur. Puisque le roi Léopold II est appelé lui-même le roi commerçant. Je pourrais vous amener de preuves, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un roi commerçant. Donc, il n'avait pas suffisamment de ressources pour occuper les terres congolaises. Alors, comme les religieux, dans leur œuvre, tout ce qu'ils pouvaient demander, c'est que le roi leur accorde des terres. Et il a donné gratuitement des hectares et des hectares. Et c'est comme ça qu'ils se sont implantés. Le reste, c'est avec les dîmes que les croyants donnent et consorts, et la main d'œuvre était fouettée, vous le savez, je ne vous informe de rien. Et c'est tout ça qui a permis qu'on puisse mettre en valeur les coins où toutes ces personnes, toutes ces organisations se sont installées. Voilà, on a infiltré le système de clans. Je préfère relire ici, les clans de vivants se divisent en lignées, chacune a son village qui se subdivise en hameaux et enclos de branches et de familles. Les chefs à chaque degré et des droits, les descendants le plus direct de la souche de la lignée aînée, de la souche de la lignée aînée. Je crois que là vous avez compris. Donc le chef qui dirige le village ou le hameau, il doit être de la souche qui était l'aîné de la lignée. Et en poursuivant ce que le prêtre nous dit ici, à l'étage du clan, il est le prêtre du culte des ancêtres. À l'étage du clan, il est le prêtre du culte des ancêtres, le gardien des reliques de ceux qui sont morts. Ce n'est pas pour rien qu'on interdit aux petits-enfants de ne pas entrer dans la case de chef. Dans la case de chef, il est gardé des choses là-bas qui peuvent rendre d'autres personnes dingues. Je suis passé par là, parfois dans l'aventure, puisque je suis moi-même issu de ces familles-là. J'ai vu cette case-là moi aussi, de mon père, tout comme de mon grand frère. Mais bon, c'était ça le culte. Il n'y avait que lui qui pouvait y entrer. Je savais bien, ou avoir vu, dans ma tendre enfance, on pouvait me pardonner d'entrer dans tout cela, puisque pour les enfants, on dit qu'eux ne sont pas concernés. Mais ce n'est pas un adulte, puisqu'un adulte est déjà conscient. Vous pouvez comprendre pourquoi je vous dis que je suis passé par là. Avec la peau de léopard et beaucoup d'autres cérémonies qui étaient là. Donc, à l'étage du clan, il est le prêtre du culte des ancêtres, le gardien des reliques de ceux qui ont joué un rôle dans l'histoire du clan. C'est comme ça qu'on disait Kubila Bilobo. Kubila Bilobo. C'est ce qu'on... Les monuments ici. Hein? On nous dit chez nous qu'il ne faut pas prier les statues et consorts. Mais ici, les monuments sont érigés de tous côtés. Pour donner les souvenirs aux jeunes gens. Voilà, celui-ci, il a été brave. Sans lui, on ne serait pas sauvé. Quand on a été assailli ou envahi par tel ou tel autre groupe, ainsi de suite. Et tous ces gens-là, ce sont des symboliques d'une société. Et on vient, on nous demande d'effacer tout. On nous demande d'effacer tout. Il est le maître, donc je dis que de ceux qui ont joué un rôle dans l'histoire du clan. Il est le maître de tous ses membres. Il est le maître de tous ses membres, c'est-à-dire le chef institué. Le gardien de faste. C'est lui le gardien de faste, de récits mémorables et légendaires. Kassala. On connaît la Kassala. Et il y avait toujours un griot à côté qui répétait tout. Les griots. Et aujourd'hui, on nous dit ça c'est barbare, ça c'est indigène et consort. Mais vous avez aussi des gens qui vous répètent les mêmes choses aussi, non? Et vous appelez ça musique classique. Bon, voilà. Vous avez vos noms, nous on avait aussi vos noms. Nos noms à nous. Il est le gardien de faste, de récits mémorables et légendaires,
des traditions et des lois. Il personnifie l'ancêtre éponyme et représente le clan. Donc, c'est lui que vous voyez vivant là, Kassongo Nyembo. Il est chef de notre clan Baluba qui est resté de l'autre côté là. Il représente toute la lignée. Quand vous les voyez, c'est que vous avez vu tous les autres. Vous avez vu tous les autres. Sauf que vous comprenez que le clan de Mbaluba ont une certaine autonomie. Nous qui sommes partis, nous n'avons rien à voir. D'ailleurs, quand nous cherchons à rentrer, ils nous chassent, ils nous disent Bakassai, Bamodia, Pagna, tout ça. Bon, ce n'est pas notre problème. Mais ils savent bien que nous sommes ensemble. J'ai entendu le frère, le grand frère qui est mort, l'autre là, le ministre des Sports, là, de la culture, Mbanza Moukalai, qui a dit que moi aussi, nous sommes tous des Balouba, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là. Voilà, quand il s'agit de défendre la communauté, tout le monde est mieux placé pour le faire, bien sûr. Voilà, je vous dis qu'il représente le clan. Le clan forme un tout composé des ancêtres et des vivants. Les clans forment un tout composé des ancêtres et de vivants. Composé des ancêtres et des vivants, où la vie réelle emprunte au lien du sang. Où la vie réelle emprunte au lien du sang un sentiment profond et puissant de dépendance. La vie réelle emprunte au lien du sang un sentiment profond et puissant de dépendance, de solidarité, de participation, où chacun puise les forces de la sécurité dans la supériorité de l'ascendant et les faiblesses de l'angoisse dans la dépendance du descendant. L'ascendant supérieur et celui qui est descendant se sent faible devant l'ascendant qui est supérieur. Ce monde est un monde magique. Ce monde est un monde magique dans lequel actes, sentiments, vie sociale et vie individuelle se sont agencés. Ce monde est un monde magique dans lequel actes et sentiments, vie sociale et vie individuelle se sont agencés. Un monde de pensée, un système de science où chacun se meut à l'aise, comme dans la possession tranquille et assurée de la vérité. Comme dans la possession tranquille et assurée de la vérité. Le système clanique a disparu chez les Blancs. C'est lui le prêtre qui dit. J'ajoute cet élément ici, puisque je trouve que c'est important. Le système clanique a disparu chez nous, sans guère laisser de traces. Et c'est aussi la destinée de cet appareil chez les non-européens, qui toutefois paraissent y attacher plus de prix. Si malgré les assauts que lui livrent les manifestations diverses de la civilisation, il persiste à garder une vitalité singulière au point que le christianisme le déracine à grand-peine. Le christianisme le déracine à grand-peine. N'est-ce pas dû à ce qu'il tient par de racines profondes? Le système clanique, le christianisme a eu de la peine. Je dis a eu de la peine, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits où le christianisme n'a pas de rôle à jouer. N'a pas de rôle à jouer du tout. Donc, à grand-peine, et le prêtre dit ceci, n'est-ce pas dû à ce qu'il tient par de racines profondes? D'une part au milieu social primitif, d'autre part à la nature même des hommes, avant leur altération par le progrès.
c'est un prêtre jésuite. Il est lui-même blanc. Et il dit que le progrès vient altérer le système. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous peuvent comprendre peut-être la source de nos malheurs, la source de notre confusion, la source, puisqu'on tenait un élément. À supposer que maintenant, on est dans le système occidental, et des prières, et des croyances, et des cultures. Nous nous habillons comme eux, nous dépendons d'eux pratiquement dans beaucoup de choses. Les moyens de communication autrefois étaient le tam-tam, mais aujourd'hui, ce n'est plus le tam-tam, c'est le smartphone. Tout le monde cherche à avoir un. Mais à supposer qu'il y ait des extraterrestres qui descendent aujourd'hui avec leur stratégie pour nous déposséder de tout ça et puis nous amener le leur et que nous puissions pour tout, même une aiguille, nous puissions dépendre des extraterrestres. Et si les extraterrestres disparaissent, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est par là que je préfère vous dire au revoir et merci d'avoir accordé à Top Connect TV votre attention. Encore une fois, bonne année, nos meilleurs vœux. Merci et à la prochaine.